Mes frères bien-aimés, s'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire l'argent, et ce pourrait être vite fait, et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire la création tout entière qui sort de ses mains, et en particulier chaque personne venant en ce monde, là c'est toute une autre affaire. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la journée mondiale des missions, il est bon que nous nous replacions devant la grande mission que notre Seigneur a confiée à son Église, autrement dit au Saint-Père, aux évêques, aux prêtres, aux religieuses de tous les temps, et à vous qui êtes ici maintenant. Et il est donc bon que nous réentendions ensemble avec beaucoup de force les paroles même du ressuscité prononcées au matin de Pâques, quand il se manifesta vivant devant les 11, vous vous en souvenez ? Allez, leur dit-il, par le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Parole forte entre toutes, mes frères, lancée comme un appel à l'impératif qui ne laisse pas de place à l'hésitation. Oui, c'est le moment ce matin de se redire que de la Vierge Marie jusqu'au dernier des apôtres et à leur suite l'entière cohorte des saints, personne n'a transigé avec la volonté expresse de Jésus de voir l'Évangile se répandre sur toute la face de la terre. Car la terre est à lui, mes frères, les hommes sont ses enfants, et avant la fin du monde, il entend les reconnaître tous. Écoutez-le encore à l'instant même où il quitte définitivement notre univers physique. Il prend soin alors de prononcer ces mots qui sont en quelque sorte les ultimes consignes, et comme elles sont les dernières, elles peuvent être considérées comme les plus importantes qu'il nous laisse. Allez, dit-il, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Désormais, mes frères, cette vérité est incontournable. L'avenir de Dieu dans le cœur des hommes est entre nos mains. Et si nos mains défaillent, le Christ tombe à terre, et dans le contexte actuel, personne ne le relèvera. À l'heure présente, il s'agit donc plus que jamais de bien saisir l'ampleur de notre mission. Sur 6,890 milliards d'êtres humains qui respirent actuellement à la surface de la Terre, 4,590 milliards ne connaissent pas l'identité divine du Christ. Parmi ces hommes, beaucoup d'entre eux croient en Dieu et en un Dieu unique. En tête, les musulmans. En effet, ces hommes pieux, on ne peut pas en douter, savent qu'ils ont été créés par Dieu. Ils croient du fond de leur âme que l'Éternel est tout-puissant, qu'il est le maître absolu du bien et du mal, et c'est déjà beaucoup. Malheureusement, si je puis dire, cette transcendance qui surplombe leur tête les domine. Le Dieu dans lequel ils croient de toute leur force les maintient sans grande liberté, dans une attitude de soumission et de résignation qui ne connaît pas de limites. Que ces hommes aient le sens de Dieu, pas de doute. Ils l'ont même d'une certaine manière réinjecté dans notre société occidentale. Les prières rituelles qu'ils accomplissent avec grande fidélité chaque jour et dont on peut être admiratif, manifestent à quel point ils considèrent que Dieu est grand. Seulement voilà, tellement grand qu'il en est impénétrable et qu'il ne saurait se mélanger avec les choses de la terre. Jean-Paul II l'a dit dans une formule très bien frappée, le Dieu du Coran est appelé des plus beaux noms connus dans le langage humain, mais en fin de compte, c'est un Dieu qui reste étranger au monde, un Dieu qui est seulement majesté, mais jamais Emmanuel, Dieu avec nous. Ainsi, mes frères, les musulmans ne comprennent pas encore ce que la croix nous indique magnifiquement, à savoir l'entrecroisement des deux lignes verticales et horizontales qui montrent à la fois par la ligne qui monte, la ligne verticale, la distance qui nous sépare du Créateur. Bien sûr, il est Dieu, nous ne sommes que des hommes. Et par celle qui traverse la ligne horizontale, la proximité de Dieu, son amour pour nous. Si par conséquent nos frères musulmans reconnaissent la grandeur de Dieu et sa miséricorde, c'est-à-dire sa capacité de pardon, son amour reste étranger à leur conception de Dieu, car l'amour est pour le monde musulman tellement chargé d'affectivité que cela impliquerait pour Dieu de posséder un corps, ce qu'ils ne peuvent pas admettre.
Et voilà donc ici, mes frères, la mission qui nous incombe, révéler au monde musulman le vrai visage de Dieu, dont il ne sait pas encore qu'il a expiré sur une croix pour nous montrer jusqu'où l'amour divin était capable d'aller pour le bonheur de chacun de ses enfants. Quant à nos frères juifs, eux aussi, bien qu'ils soient toujours détenteurs des promesses de Dieu et fassent l'objet d'un amour de prédilection qui les constitue pour toujours en peuple élu, ils doivent eux aussi, et c'est le grand désir du Christ, découvrir son identité divine. Jésus a beaucoup souffert qu'une partie de son peuple ne le reconnaisse pas. Et dans l'évangile selon saint Jean, dès le prologue, on sent toute la peine qui étreint à ce sujet le cœur du Père Céleste. Vous vous souvenez de ce fameux verset chapitre 1, verset 11, « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli ». À ce sujet, souvent, je repense volontiers, non sans émotion, au jeune juif Théodore Ratisbonne, bourré d'argent dès sa plus tendre jeunesse. C'est une des plus grandes familles qui habitait sur le sol de France, de grands banquiers, ils étaient à Strasbourg, pourri, gâté par les siens, mais atteint d'un mal-être incroyable, et qui, ne sachant plus comment sortir de ce trou noir, voilà qu'il se mit à lire attentivement les Saintes Écritures. Après avoir avalé tout l'Ancien Testament, il le raconte lui-même, il enchaîna par curiosité l'Évangile selon saint Matthieu. Et là, stupéfaction, il vit nettement dans une lumière indicible que les promesses faites à Israël s'accomplissaient en Jésus-Christ et que celui-ci était bien le Messie chanté et annoncé par les prophètes. Devenu prêtre, car il sera ordonné prêtre, il travaillera d'arrache-pied à la conversion de ses frères, annoncé d'ailleurs dans l'Apocalypse comme l'ultime signe avant le retour glorieux du Christ. Là encore, mes frères, nous avons de quoi faire avec nos amis juifs. Parlons du Christ, faisons-le connaître et aimer, n'ayons pas peur. Et à nos chers amis bouddhistes, qui séduisent grandement le chant de l'Occident, nous avons aussi des choses à dire, et surtout le salut à leur annoncer, car il faut bien avoir le courage de l'affirmer, le bouddhisme est en grande partie un système athée. Et de plus, chose grave, le sommet de sa doctrine réside dans la conviction que ce monde est mauvais, qu'il est source de malheur et qu'il faut donc couper les liens avec les réalités extérieures imposées par notre constitution humaine, psychique, corporelle. Il s'agirait donc, pour trouver le repos de l'âme, de devenir de plus en plus indifférent à tout ce qu'il y a dans le monde. Pour vaincre le mal, le Bouddha professe qu'il faut s'éloigner du monde, alors que de son côté, la révélation biblique, dans son ensemble, nous fait porter un regard positif sur la création et sur le monde que nous devons transformer par l'amour, tout en faisant corps de manière toujours plus intense avec notre Père, notre Créateur. Ce n'est donc pas un état d'indifférence à l'égard du monde qui a le pouvoir de nous sauver, de nous dégager de la souffrance et de la douleur, mais c'est l'union d'amour avec Dieu notre Père qui nous permet d'assumer tout ce que nous avons à vivre de plus douloureux et d'en sortir vainqueurs. Sur ce point, je ne puis m'étendre davantage ce matin. Ce qui compte pour nous, c'est de se rappeler que nos frères bouddhistes ont besoin du Christ pour sortir d'eux-mêmes et trouver le salut. Allons maintenant vers nos frères agnostiques et athées. Quel voyage ce matin! C'est cela, mes frères, la journée mondiale des missions. Ces derniers qui se proclament athées sont à peu près 900 millions sur la Terre. Un sacré paquet. Voyez, la tâche est grande, surtout que dans notre pays, notre chère France, la fille aînée de l'Église, on en compte un bon nombre. Parmi ces gens, il y a ceux qui cherchent vraiment à rejoindre la vérité, et c'est louable. Et si leur recherche est honnête et persévérante, ils finiront par la trouver. Mais il y a aussi parmi eux beaucoup d'autres personnes butées, arrêtées, coincées dans leur marche en avant, sûres de la non-existence de Dieu, parfois même extrêmement virulents à l'égard de ceux qui professent la foi. Et on peut aussi ranger dans ce groupe
une frange d'hommes qu'il faut laisser vraiment minoritaire, mais carrément volontaire, pour détruire à tout prix dans le cœur humain toute aspiration, tout désir de Dieu, se moquant librement et sans scrupule de la foi sous toutes ses formes. Que vont devenir ces hommes, ces pauvres hommes, mes frères, car c'est avec tendresse qu'il faut s'inquiéter de leur sort. Traverser toute la vie, éloignés de Dieu, avec pour seule perspective un trou dans un cimetière de France. Mais quel gâchis, et surtout quelle voie sans issue. Pourquoi vivre? Pourquoi travailler? Pourquoi souffrir? Pourquoi aimer? Pourquoi mourir? Autant de questions auxquelles ils ne peuvent répondre. Et l'on comprend aisément qu'ils soient alors tentés par le suicide. Il faut donc les secourir, surtout s'ils se rebellent, car si la lutte est âpre, leur refus violent, c'est le signe qu'ils sont blessés intérieurement. En grande patience et par l'amitié partagée, un coup d'amour répété, on doit pouvoir, avec la grâce de Dieu, passer dans ces cœurs qui sont fabriqués par le Père Céleste pour la vérité. À ce sujet, le pape Benoît XVI disait dernièrement, comme premier pas de l'évangélisation, nous devons veiller à ce que la quête de Dieu reste vivante dans le cœur humain, à ce que l'homme ne mette pas de côté la question de Dieu, mais qu'il la considère comme une question essentielle de son existence. Nous devons veiller, disait le pape, à ce que l'homme accepte cette question et la nostalgie qui se cache en elle. Et oui, mes frères, il faut que nous disions à ceux qui vivent près de nous et qui ne croient pas en Dieu, je t'en supplie, continue de chercher la vérité, ne clôt pas la question, elle est trop lourde de conséquences. Comme vous le voyez, mes frères, ici aussi, le travail ne manque pas, le chantier est immense. Mais me direz-vous, au-delà de ce type d'intervention, que pouvons-nous faire encore pour aider le Christ à faire irruption dans la vie de tous ces êtres qui ne le connaissent pas? Eh bien, d'abord, je crois, mes frères, qu'il faut prier et prendre l'habitude de prier tous les jours pour tous les hommes qui ne partagent pas notre foi. Nous devons prier pour eux parce que le Seigneur les aime et que le sang de la croix a été versé pour toutes les âmes passées, présentes et à venir. Oui, il faut que dans une très grande solidarité de cœur, nous demandions à notre Seigneur qu'il les éclaire, qu'il les soulève, qu'il les illumine et qu'il les sauve tous. Alors, puisque notre premier devoir est de prier, compte tenu que la prière est la force la plus puissante dont nous disposons pour aider les âmes du monde entier, nous allons nous y livrer davantage, n'est-ce pas, mes frères, vous me le promettez, plus conscients désormais de tout cet univers qu'il faut faire entrer dans le cœur de Jésus. Après avoir prié, il faut ensuite évidemment que nous nous mettions au travail, et le plus concrètement possible. N'oubliez pas que les apôtres étaient 12 pêcheurs de Galilée. Et vous, ce matin, vous êtes plus de 500 dans cette église. 12 pêcheurs sans instruction. Et cela ne les a pas empêchés d'enflammer toute la Méditerranée et par leur foi intrépide et audacieuse de convertir des milliers de personnes. À leur suite, les martyrs et les saints de tous les temps ont emboîté le pas et il est bien entendu, mes frères, que le Seigneur attend que nous entrions à notre tour parmi ces missionnaires de l'Évangile, qui que nous soyons, dès l'instant où nous prétendons aimer le Christ. Pour chacun de nous, un périmètre du monde est à portée de main. Nous vivons dans le monde, nous, catholiques, et nous aimons ce monde créé par amour. Et tant que Dieu nous y laisse, nous voulons œuvrer à l'extension du royaume de Dieu. J'espère que je dis là votre vérité. Ici, bien sûr, il est important de rappeler que cette annonce de l'Évangile implique de notre part un immense respect pour le cheminement de chacun. Nous devons en effet reconnaître les richesses humaines et spirituelles dont le Créateur a fait bénéficier tous les peuples. Par conséquent, fidèle à l'Évangile et aux méthodes évangélisatrices indiquées par Jésus, la Sainte Église annonce, mais n'impose pas. Les personnes et les cultures doivent être respectées. Ceci dit et affirmé avec force, les multitudes ont le droit de connaître la richesse du Christ. Et dans le respect de toutes les sensibilités, nous devons annoncer par l'exemple et la parole, avec conviction, simplicité, joie et enthousiasme, notre foi dans le Christ, unique sauveur des hommes.
Souvenez-vous, mes frères, dans le livre des Actes des Apôtres, alors que Pierre et Jean viennent d'être arrêtés par le Sanhédrin parce qu'ils prêchent ouvertement au peuple que le salut ne vient que par le Christ, présentés devant leurs juges qui veulent les contraindre au silence, ils répondront simplement par ces mots: nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu. Et ils continueront, en bravant le danger, à présenter le Christ comme l'unique médiateur entre le Père Céleste et les hommes, et à affirmer, c'est la cerise sur le gâteau, la nécessité du baptême en vue du salut éternel. Ici, permettez-moi de citer ce matin une deuxième fois le bienheureux pape Jean-Paul II. C'est normal, c'est aujourd'hui le 33e anniversaire de son accession au siège de Pierre, déjà 33 ans. Il laissait entendre que si tous les hommes ne parvenaient pas à entrer de manière visible dans l'Église catholique, de toute manière, c'était par une grâce du Christ qu'ils seraient sauvés. Autrement dit, tout homme, musulman, juif, bouddhiste et même athée, au jour de sa mort, verra le Christ crucifié et glorifié et recevra de lui et de lui seul, si le Christ a décidé de le sauver, la grâce de la vie éternelle. Il est donc important, mes frères bien-aimés, que dès ici-bas, les hommes découvrent la véritable identité du Christ et le salut qu'il apporte, qu'ils vivent de ces sacrements qui nous transfusent la vie même de Dieu, qu'ils reçoivent le saint baptême qui est un don suprême, qu'ils demandent le pardon de leurs fautes, tel que Jésus l'a exigé, afin de libérer l'homme, jour après jour, des fardeaux qui l'oppressent, et qu'ils puissent avoir part autant qu'ils le souhaitent à la grâce des grâces, qui est le corps précieux du Christ, présent dans la très sainte Eucharistie. Aujourd'hui, en cette journée mondiale des missions, alors que nous réveillons notre propre cœur pour qu'il se donne sans compter à l'évangélisation de nos proches, nous pensons particulièrement à tous les missionnaires, prêtres, religieux et fidèles, qui, au risque de leur vie, annoncent Jésus comme sauveur. Et nous prions pour eux. Ils ont tant besoin de l'énergie d'amour venue de notre prière. Et si vous me le permettez, en cette belle journée, dans l'album de famille, je veux sortir 2 photos. Celle du frère Michal et du frère Zbigniew, franciscains, assassinés à Pariacoto, au Pérou, le 9 août 1991, par les partisans communistes du Sentier Lumineux. 1 balle pour chacun dans l'axe de la tempe, pour avoir fait le catéchisme aux enfants et distribué de l'amour aux populations qui leur étaient confiées. Mes frères, ces 2 hommes, âgés d'à peine 30 ans, qui ont offert leur vie, je peux vous le dire parce que j'ai bien connu leurs confrères de promotion à Rome, n'avaient pas de don particulier qui les signalait. Ils étaient en toutes choses semblables aux autres jeunes avec lesquels ils se formaient. Ils connaissaient les mêmes difficultés, nul indice apparemment de sainteté, simplement fidèles en tout, ce qui est énorme. Mais quand, devenus prêtres, au Pérou, le canon du fusil a été placé sur leur front, ils n'ont pas trahi. Ils ont dit qu'ils aimaient le Christ et qu'ils ne pouvaient pas faire à moins que de l'annoncer. Le coup est parti. La mort a fait éclater leur jeunesse, mais sur leur tombe aujourd'hui, la foi fleurit dans le cœur de milliers de personnes qui viennent s'agenouiller devant l'amour qui ne recule pas. Mes frères bien-aimés, puissions-nous, à notre tour, aimer suffisamment le Christ pour l'annoncer à temps et à contre-temps à tous ceux qui vivent près de nous et qui ne se doutent pas à quel point ils vont avoir besoin de lui dans les années qui viennent et à l'heure de la mort. Amen.